Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Florence et moi, nous serons ravis de vous compter parmi nous le samedi 29 décembre 2018 pour notre dernier séminaire de cette année. Le thème de notre rencontre sera la puissance de donner naissance. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a dit que 2019 sera l'année de l'enfantement. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 29 à son verset 31, la Bible dit « L'Éternel a vu que Léa n'était pas aimée. Alors, il lui ouvrit les entrailles. » Les entrailles sont toujours porteuses de quelque chose. Porteuses de bébé, porteuses de rêves, porteuses de projets, porteuses de visions. Et je peux vous garantir dans le nom de Jésus que pour cette année qui arrive, l'Éternel va ouvrir vos entrailles. Ne ratez pas cette réunion du 29 du samedi 29 décembre, parce que nous allons faire des proclamations, des déclarations, et je suis sûr qu'il y aura une onction qui va provoquer vraiment l'enfantement dans votre vie. Et jusqu'ici, tout ce que vous n'avez pas pu réaliser, je peux vous garantir que nous sommes en train de rentrer dans une année où même les choses auxquelles nous n'avons jamais pensé vont pouvoir être réalisées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je vous invite, samedi 29 décembre 2018, ne ratez pas cette réunion. Ça sera vraiment une réunion ointe, remplie de la présence de Dieu, où le Seigneur va ouvrir nos entrailles pour pouvoir accomplir de grandes choses dans cette année nouvelle qui arrive. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand bonheur pour moi que nous nous retrouvions encore autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Et j'espère qu'au travers de cette parole d'exhortation que le Seigneur nous donne, nous allons nous retrouver avec un espoir particulier, une assurance particulière que toutes nos attentes vont être remplies, vont se concrétiser au travers de notre foi dans ce Dieu qui ne trompe jamais, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors le thème de notre exhortation aujourd'hui, c'est le Fils de l'honorable. Le Fils de l'honorable. Nous allons trouver la référence dans Marc chapitre 10, à partir du verset 46. C'est un texte assez court qui nous parle d'un homme qui s'appelle Bartimée. Je sais que nous connaissons tous l'histoire de cet aveugle mendiant que Jésus va guérir. Et c'est un texte dans lequel se trouve un grand espoir, une grande espérance. Lorsque nous le lisons, nous nous rendons compte que le Seigneur, en fait, n'oublie personne, que lorsque nous avons notre foi en lui, nous finissons toujours par rencontrer sa main miraculeuse. Je vais lire rapidement ce texte, Marc chapitre 10, à partir du verset 46, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Je précise qu'il est très important de voir, dès l'entrée de ce texte, la position géographique qui, en fait, est une position spirituelle de Bartimée. La Bible dit, il était assis au bord du chemin. Il peut arriver que tu sois au bord du succès, mais tu n'es pas encore dans le succès. Au bord de la guérison, mais tu n'es pas encore dans la guérison. Mais tu es au bord.
c'est déjà quelque chose de très intéressant d'être au bord. Mais il y a des gens qui restent au bord jusqu'à la fin, qui n'arrivent jamais à entrer dans la chose. Hein? Donc ici, nous voyons que le texte donne une position spirituelle à Bartimée, mendiant aveugle au bord du chemin. Je rappelle que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible dit, une assez grande foule. Jésus était entré dans Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule. Et le fils de Timée, Bartimée, le nom Bartimée signifie en araméen, le nom Bar signifie fils et Timée signifie de Timée. Donc Bartimée signifie fils de Timée. Et le nom Timée en araméen signifie quelqu'un qui est distingué, quelqu'un qui a une haute position. Une autre traduction biblique dit Bartimée, fils de l'honorable. Donc, tout de suite, nous voyons que Bartimée était né de quelqu'un qui était une personnalité dans la société, dans la communauté où il vivait, quelqu'un qui était d'une position assez élevée. Je peux dire, s'il faut utiliser les termes modernes, disons que Bartimée était d'une famille bourgeoise. Donc, lorsque nous continuons le texte dit, verset 47, Bartimée entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Vous avez vu, au commencement, il était au bord du chemin. À la fin de son histoire, il était dans le chemin. Je prie aujourd'hui que quelqu'un soit dans le chemin. Que le Seigneur Jésus-Christ vienne te rencontrer là où tu es et amène le succès dont tu as besoin dans ta situation. Que tu ne sois pas seulement au bord, mais que tu sois dans le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme je disais tout à l'heure, la vie est étrange. Pourquoi je dis cela? Parce que dans la vie, les choses ne finissent pas toujours comme elles ont commencé. Il peut t'arriver que tu sois né dans une famille très riche. Tu as grandi dans une famille très riche, que tu n'as jamais eu de problème particulier dans ta vie, ni de problème de santé, ni de problème d'études, ni de problème d'argent, ni de quoi que ce soit. Aucun problème n'a jamais été, comment dirais-je, je veux parler de, parce que tout le monde a des petits problèmes, mais tu n'as jamais été victime d'un grand problème particulier qui t'aurait paralysé dans tel ou tel domaine. Parce que Bartimée, fils de Timée, qui signifie l'honorable, était né dans une famille honorable. Et certainement dans cette famille, il n'y avait pas de besoin particulier, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous savez, parfois la Bible ne dit pas tout, mais il peut arriver dans la vie, que des choses se passent. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette famille, mais manifestement, quelque chose s'est passé et cette famille a dû perdre sa richesse, en sorte que Bartimée, qui certainement était l'héritier, s'est retrouvé numéro 1, aveugle, et numéro 2, mendiant, dans la rue.
Ça, c'est ce que j'appelle une chute. Ils avaient une position très élevée dans la société, mais il y a eu une chute sociale qui a fait que Bartimée s'est retrouvé dans cette situation. Vous voyez, ce que j'aime chez Dieu, c'est que Dieu est un Dieu qui restaure. Dans le mot restaurer, il y a le mot re. À chaque fois que nous retrouvons le mot re, ça signifie que Dieu a refait la chose encore. Ressusciter, ça veut dire que tu es revenu à la vie encore. Recommencer, ça veut dire que tu as commencé encore. Restaurer, ça veut dire que Dieu te ramène à la première place encore. Donc, ici, nous allons voir que dans l'histoire de Bartimée, Dieu va faire que Bartimée va redevenir comme il était avant. Et c'est ça l'espérance que nous prêchons. Le ministère La Foi Victorieuse a cette onction et cet appel d'amener l'évangile qui en lui-même est un message de restauration. Lorsque tu entends la parole de Dieu, il y a la foi qui naît automatiquement en toi. Et nous allons voir comment la foi de Bartimée va faire que Dieu va le restaurer complètement. Et je prie aujourd'hui que cette même onction de restauration entre dans ta maison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Bartimée était mendiant et aveugle. Mais comment Bartimée a pu connaître Jésus ou entendre parler de Jésus? Parce que lorsque nous lisons le texte nous dit que Bartimée était dans la rue et d'un seul coup, il a entendu des bruits autour de lui. Et quand on lui a dit que c'était le Seigneur Jésus qui arrivait et que c'est la foule qui provoquait ces bruits-là, tout de suite, la foi s'est levée dans Bartimée. Et la Bible dit, Bartimée va crier même plus fort que la foule. Et la Bible va dire ce merveilleux verset. Jésus s'arrêta. Lorsque j'imagine, je vois l'image de Jésus qui s'arrête, que quelqu'un me permette de prophétiser dans sa situation, que Jésus va s'arrêter dans ta situation aussi. Bartimée étant un aveugle mendiant, souvent, pour faire les mendicités, les mendiants vont dans les endroits où il y a du trafic. Soit dans les gares, soit dans les marchés, mais dans un endroit où il y a beaucoup de gens qui passent. J'imagine Bartimée en train de faire la mendicité, supposons dans une gare, dans un endroit où les gens viennent de Jérusalem, où il y a une sorte de trafic qui emmène les gens à l'intérieur d'Israël dans plusieurs villes. Il ne voyait pas les gens, mais il entendait les gens. Vous savez, Romains 10, verset 17 dit, « La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Christ. » Si ce n'est pas de la parole de Christ, ça ne sera pas la foi qui va venir, ça sera la peur qui va venir. Mais si tu entends ce qui vient de la parole de Christ, obligatoirement, la foi va venir en toi. Alors j'imagine Bartimée, pendant qu'il faisait la mendicité, il entendait les gens parler. Certainement des gens qui venaient de Jérusalem et qui parlaient entre eux. Et certainement, il disait, parce que forcément, la foi qu'il avait a dû naître de quelque part où il a entendu parler de Jésus. Ah, je prie que quelqu'un entende parler de Jésus aujourd'hui et que ce que tu vas entendre de Jésus manifeste la foi en toi. Donc, quand il faisait la mendicité, peut-être des fois, il entendait les gens dire, ceux qui venaient de Jérusalem, « Oh, est-ce que tu as vu comment Jésus a ressuscité Lazare ?»
Alors Bartimée ne voyait pas, mais il entendait qu'il y avait à Jérusalem un homme qui s'appelle Jésus-Christ et qui a ressuscité, qui ressuscite les morts. Alors il se dit en lui-même, oh, mais c'est pas possible. Comment pourrais-je rencontrer cet homme-là? Un autre jour, il fait la mendicité. Il entend les voyageurs qui passaient dire, oh, tu as vu comment Jésus-Christ a guéri les lépreux aujourd'hui? Alors Bartimée entend cela, il dit, ah, il guérit aussi les lépreux. Et la mentalité de Bartimée a commencé à être bouleversée. Il a commencé à se dire, cet homme qui s'appelle Jésus, quand est-ce que je vais le rencontrer? Je suis sûr que si je le rencontre, il va faire quelque chose pour ma situation. Et il était là, en train de faire la mendicité. Et un jour, il entend les gens se parler entre eux, quelqu'un dire, oh, tu as vu comment Jésus a guéri l'aveugle aujourd'hui? Et là, Bartimée a dû sursauter. Il guérit aussi les aveugles. Alors, la foi a commencé à se manifester dans le cœur de Bartimée. Et Bartimée ne pouvait plus s'empêcher de penser à Jésus. Ah, quand est-ce que je pourrais rencontrer Jésus? Quand est-ce que je pourrais toucher Jésus? Quand est-ce que je pourrais... Je suis sûr que le jour où je le verrai, que ma guérison, ma situation ne sera plus la même. Mais qui va l'emmener à Jésus? Personne ne pouvait l'emmener à Jésus. Vous savez, ce que j'aime chez la foi, c'est que quand on a la vraie foi, on n'a pas besoin de compter sur quelqu'un. Parce que la foi emmène Jésus vers toi. La foi est un aimant qui attire la grâce vers toi. Lorsque nous lisons les textes, le verset dit, ils arrivèrent à Jéricho. Ça pourrait paraître aux gens que Jésus-Christ est passé par Jéricho tout à fait par hasard. Mais moi, je ne crois pas au hasard. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Dieu est un Dieu de plan. Parce qu'il est un Dieu de destinée. Moi, je crois que Jésus-Christ est passé par Jéricho à cause de la foi de Bartimée. Bartimée avait tellement désiré rencontrer le Seigneur que le Seigneur s'est dit, je dois passer par Jéricho. Il y a une visitation qui va se manifester dans ta maison. Une visitation surnaturelle qui va se manifester dans ta vie parce que d'abord, tu l'as désiré. Et tu l'as désiré tellement fort que le Seigneur s'est dit, je vais te visiter. Et le Seigneur va te visiter dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et voici que, d'une façon inattendue, notre Dieu est le Dieu de l'inattendu. Alors que Bartimée faisait encore la mendicité, d'un seul coup, il entendit un bruit autour de lui. Je me demande même si, comment dirais-je, les gens devaient le bousculer, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis les gens disent, non, c'est le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur Jésus. Et la Bible dit, Bartimée se mit alors à crier. C'est-à-dire, il avait tellement attendu, espéré, imaginé, désiré, voulu rencontrer le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que vous êtes en train de me dire là? Que c'est ce Seigneur qui est en train de passer à côté de moi. Vous savez, il y a des occasions dans la vie qui ne reviennent plus. La foi sait saisir ces occasions-là. Parce que ça ne reviendra plus. Et Bartimée s'est dit, si Jésus-Christ est dans ma ville, alors je ne le laisserai pas passer. Ce qui est étrange, selon la traduction de l'évangile que nous lisons, l'évangile de Marc, la Bible dit, Jésus-Christ arriva à Jéricho et à la sortie de Jéricho.
C'est-à-dire quand le Seigneur arriva à Jéricho, la foule le suivait. Vous savez, la foule n'a pas la foi. La foule, c'est une assemblée de curieux. Ça s'arrête là. La foule n'a pas la foi. Jésus a traversé tout Jéricho, personne ne l'a arrêté. La foule le suivait tout simplement. Et alors qu'il sortait de Jéricho, Bartimée va apprendre que c'était le Seigneur. Et Bartimée va crier fort. Et la Bible dit que le Seigneur va s'arrêter. C'est pour ça que moi je dis, le Seigneur est venu pour rencontrer Bartimée. Vous savez, Dieu peut venir dans toute une nation juste pour te rencontrer toi seul. Dieu n'a pas besoin de rencontrer la nation entière. S'il y a une personne qui a foi en lui, ça lui suffit. Il peut faire le voyage pour venir te rencontrer. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de faire ce voyage parce que il est le Saint-Esprit qui habite en nous. Il est déjà en nous. Si tu ne le connais pas, tu reçois le Seigneur Jésus. Il viendra te visiter, pas pour venir te visiter et te laisser tomber, mais il va venir te visiter et demeurer, s'installer en toi, dans ton cœur, dans ta vie et dans ta maison. Cette visitation est possible tout simplement si tu répètes après moi, avec sincérité de cœur, cette petite prière. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es venu sur cette terre, que tu es mort et ressuscité pour moi. Je viens à toi aujourd'hui. Je te reçois, je t'invite et je te reçois dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, sois le berger de ma vie jusqu'à la fin des temps. Amen. Cette petite prière, faite avec sincérité, permet à Jésus, non pas seulement de venir te visiter, mais de faire sa demeure dans ton cœur et dans ta vie. Donc la Bible dit, lorsque Bartimée, retournons dans le texte, Marc chapitre 10, au verset 47, lorsque Bartimée a entendu que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Le verset 48 est étrange. Parce que dans le verset 48, la Bible dit, « Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. » C'est étonnant. Tout le monde savait que Jésus-Christ est le faiseur de miracles. Tout le monde voyait que Bartimée était aveugle. Maintenant, le faiseur de miracles, le Seigneur Jésus, passait. Et l'aveugle était en train de crier pour demander la guérison, la délivrance. Et la foule le faisait taire. Je trouve ça d'une méchanceté indéfinissable. La foule ne voulait pas que Jésus voie Bartimée ou que Bartimée rencontre Jésus. Au lieu que la foule prenne Bartimée et l'emmène vers le Seigneur, la foule empêche Bartimée de crier fort. Vous savez, je vais vous dire, la première chose ou la première personne que vous allez rencontrer lorsque vous avez la foi, c'est des gens qui sont là pour s'opposer à vous. La foi rencontre toujours l'opposition. Et ce que j'aime dans la vie de Bartimée, c'est le caractère de Bartimée. C'est que Bartimée était un homme qu'on ne pouvait pas arrêter. Et Bartimée, son caractère me fait penser à la définition de la foi. Hébreux chapitre 11. La foi est une ferme assurance. La foi n'est pas une assurance. La foi est une ferme assurance. Et des fois, je peux faire ce jeu de mots en disant ferme assurance signifie fermer à tous les doutes. Quand tu as la foi et que tu n'as pas une ferme assurance, pas une assurance,
Une ferme assurance veut dire une assurance inébranlable. Bartimée avait l'assurance inébranlable que rien ne pouvait empêcher qu'il reçoive le miracle si jamais il rencontrait Jésus. Vous pouvez tout démontrer à Bartimée. Bartimée était persuadé, à moins qu'il ne rencontre pas Jésus. Mais il se disait, le jour où je rencontrerai Jésus, ce jour-là, je serai guéri. Comment toute une foule, la Bible n'a pas dit une personne, s'opposait à Bartimée. Non, non, la foule, plusieurs personnes s'opposaient à lui et ne voulaient pas qu'il rencontre Jésus. C'est ça la qualité de la foi. Quand tu as la foi, tu peux être tout seul au milieu de toute une nation qui fait quelque chose de différent, mais toi tu restes ferme dans la parole de Dieu, même si tu dois être tout seul contre des millions de personnes. Avoir la foi, c'est être capable de tenir ferme, même devant plusieurs nations. Avoir la foi, c'est... Vous avez vu cette assurance dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 3 ou chapitre 6, de Abed-Nego, Meshach et Shadrach. Le roi leur a dit, vous devez vous prosterner devant ma statue. Si vous ne vous prosternez pas devant la statue pour l'adorer, je vous ferai jeter dans la fournaise ardente. Mais les 3 Hébreux ont répondu au roi, ô roi, nous avons du respect pour toi, mais nous n'allons pas nous prosterner devant la statue. Et même si tu nous jettes dans le feu, notre Dieu est capable de nous délivrer du feu. Et la Bible dit, sinon, c'est-à-dire, même s'il ne nous délivre pas du feu, nous ne nous prosternerons quand même pas devant ta statue. C'est ce que j'appelle la foi qui est basée sur une assurance ferme. Ils ont refusé, ils ont pris le risque d'être jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils avaient l'assurance ferme que leur Dieu est avec eux et va les protéger. Et la Bible dit que lorsqu'on les a jetés dans le feu, il y avait eu justement la manifestation du 4e homme, qui était l'image de Jésus-Christ, qui est apparu dans le feu et qui marchait avec eux dans le feu. La Bible dit, quand ils sont sortis du feu, leurs habits ne sentaient même pas le feu. Ils étaient dans le feu, mais le feu ne les a pas consumés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'assurance, la ferme assurance que leur Dieu va faire quelque chose pour eux. Bartimée avait cette ferme assurance. Quand ton assurance n'est pas ferme, les gens vont te décourager. Ils vont te dire, est-ce que tu as déjà vu Dieu faire ça? Ah, toi, tu es en train de perdre ton temps. Toi, laisse-nous tranquille avec ton Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tu as Jésus et puis ça est arrivé. Tu as Jésus et ça est arrivé. Tu as Jésus et ça est... N'écoute pas ces paroles. N'écoute pas ces paroles. C'est ce que Jésus a dit à Jairus lorsqu'on est venu lui dire, ta fille est morte, ne dérange plus le maître. Et Jésus s'est tourné vers Jairus et a dit à Jairus, n'écoute pas ces paroles, crois seulement. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas quelle parole tu as écoutée, mais le Seigneur est en train de te dire, n'écoute pas cette parole, crois seulement. Marc, chapitre 5, vous lirez à partir du verset 21. Les paroles peuvent encourager ou décourager. Mais Bartimée ne s'est pas laissé intimider par les paroles. La Bible dit, il cria encore plus fort. Lorsque l'opposition vient contre toi, le Seigneur veut que tu sois rempli d'un courage encore plus fort, que l'opposition vienne pour fortifier ta foi et non pour affaiblir ta foi. La Bible dit, il cria encore plus fort. Alors moi, je me suis dit,
Vous imaginez le bruit que fait une foule. Comment une seule personne peut crier plus fort que la foule. Ce cri-là, c'est le cri de la foi ferme. Lorsque tu as la foi, cette foi te donne la capacité de surpasser le naturel. Ce n'est pas naturel qu'une seule personne puisse crier plus fort que toute une foule. Mais Bartimée avait tellement foi dans le Seigneur. Il avait tellement cette assurance que si le Seigneur l'entend, sa situation va changer. Que cette foi a fait que sa voix s'est élevée au-dessus des voix de la foule. Je prie aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la voix de ta foi s'élève au-dessus de toutes les voix d'opposition qui sont venues te combattre. Je déclare la victoire dans ta foi. Je déclare le triomphe dans ta foi. Je déclare le triomphe et la victoire, le miracle, la manifestation de la main de Dieu. Dans cette situation difficile que tu es en train de traverser, je parle à quelqu'un qui est seul dans sa foi, qui est au milieu de gens qui ne croient pas en Dieu, qui est au milieu de gens qui ne font que déclarer des paroles négatives sur sa situation tous les matins, tous les jours. Mais moi, je déclare au nom de Jésus, ce que l'opposition dit n'arrivera pas. Parce que Dieu va se glorifier, parce que Dieu se glorifie toujours lorsqu'on est fidèle et qu'on est ferme dans la foi. Imaginez Bartimée contre toute la foule. Il était mendiant et il était aveugle. Mais l'opposition de la foule n'a pas pu briser sa foi. Et la Bible dit, lorsqu'il cria, il cria plus fort. Jésus, fils de David. Et la Bible dit, Jésus s'arrêta. C'est trop beau, ce verset. Juste 2 mots. Jésus s'arrêta. Ah, je peux déclarer cette parole dans la situation de quelqu'un, que Jésus va s'arrêter pour toi. Et quand Jésus s'est arrêté, Jésus a dit, emmenez-le. La Bible dit, verset 47, Marc 10, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Verset 49, Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » C'est extraordinaire, hein? Vous savez que la personne est aveugle. La Bible dit que Jésus s'arrêta, je ne sais à quelle distance, mais Jésus n'était certainement pas juste à côté de lui. Donc l'aveugle ne pouvait pas aller vers Jésus. Si quelqu'un ne lui prenait pas la main pour l'emmener à Jésus. Et j'ai déjà prêché sur ce passage et je dis que le verset le plus étonnant que j'ai pu trouver dans la Bible, c'est le verset 50 qui dit « L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. » Ça, c'est un verset mystérieux. L'aveugle vint vers Jésus. Je répète encore, la Bible dit « L'aveugle vint vers Jésus. » Qui l'a emmené à Jésus? C'est la foi ferme qui l'a emmené à Jésus. Parce que naturellement, l'aveugle ne peut pas aller à Jésus, ne voyant pas, ne sachant pas où se trouvait Jésus. Mais quand Jésus l'a appelé, la Bible dit, l'aveugle vint vers Jésus. Ça veut dire que les hommes n'ont pas voulu aider l'aveugle pour aller vers Jésus. Mais, gloire à Dieu, ma Bible dit, l'aveugle vint vers Jésus. Ah, je déclare dans la situation de quelqu'un que personne n'a envie d'aider, que l'aveugle vint vers Jésus. Tu le feras dans le nom de Jésus.
tu l'accompliras dans le nom de Jésus. Aussi vrai que tu gardes ta foi en Jésus, l'aveugle vint vers Jésus. Tu feras ce que naturellement personne ne peut faire parce que ta foi t'amènera à expérimenter la main miraculeuse de Dieu. Et ce verset, vous savez, le texte de Bartimée est très court, mais d'une richesse infinie. On n'aura même pas le temps d'épuiser toutes les richesses. Le verset 48 dit, « Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Il y a des gens, dès qu'il y a la petite tribulation, ils s'arrêtent et puis bon, bye bye la foi. Non, la Bible dit, mais il criait beaucoup plus fort. Dieu veut que tu cries encore plus fort. Dieu veut que ta foi s'augmente encore plus. Plus les gens se moquent de toi, plus ta foi doit s'augmenter. Plus les gens t'insultent, plus ta foi doit s'augmenter. Ne te décourage pas. Même si tu es le seul dans ton village à croire en Jésus, continue de croire en Jésus. Un jour, Jésus va visiter à travers toi ton village par un esprit puissant de réveil. N'abandonne pas. Et vous savez, une des choses qui a fait que Jésus-Christ s'est arrêté pour Bartimée, c'est aussi le nom que Bartimée a appelé. Il a appelé Jésus comment? Il l'a appelé Fils de David. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs noms par lesquels Jésus est appelé. Jésus est appelé le Fils de Marie. Il est appelé le Fils de Joseph. Il est appelé aussi le Fils d'Abraham. Il est appelé le Fils de l'homme. Il est appelé le Fils de Dieu. Il est aussi appelé le Fils de David. Parmi tous ces noms, il y a les noms qui se réfèrent à son humanité, Jésus en tant qu'homme, et puis il y a les noms qui se réfèrent à sa divinité, Jésus-Christ en tant que Dieu. Donc, parmi tous ces noms-là, il y a deux noms qui se réfèrent à sa divinité. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, ça parle directement de Jésus-Christ en tant que Dieu. Et lorsqu'on l'appelle Jésus-Christ, Fils de David, ça se réfère directement à sa divinité. Ça signifie Jésus-Christ en tant que Dieu. Donc, quand Bartimée l'a appelé Fils de David, Bartimée a reconnu qu'il n'est pas seulement homme, mais qu'il est aussi Dieu manifesté dans la chair. Et ça a touché Jésus, et Jésus s'arrêta. Vous savez, le niveau de la révélation que vous avez de Jésus va faire que Jésus va s'arrêter dans votre vie. Quand il a dit Fils de David, Jésus a compris. Il s'est dit, mais voilà quelqu'un qui ne me voit pas seulement comme un homme, mais qui sait que je suis Dieu manifesté dans la chair. Alors, Jésus s'est arrêté. Jésus s'arrêta. Ah, ça c'est très beau. Il faudra qu'on fasse un séminaire un jour avec ce thème. Jésus s'arrêta. Ah, ça doit être extraordinaire et ça doit être merveilleux. Jésus voyait bien que Bartimée était aveugle. Mais il demande à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Vous savez, Jésus n'a pas envie de vous imposer des choses. Hein? Parce qu'il y a des gens qui sont dans des besoins, mais qui ne veulent pas forcément qu'on rencontre leurs besoins. Alors, il fallait que tu exposes ton besoin au Seigneur. Le Seigneur ne va pas t'imposer sa volonté. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée va lui répondre, verset 51, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et la Bible dit, aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Vous voyez, quand Jésus lui a dit, que faire pour toi? Bartimée lui a dit, que je recouvre, du verbe recouvrer, qui signifie retrouver quelque chose qu'on a perdu. Donc, Bartimée n'était pas né aveugle.
Il était devenu aveugle. C'est pour ça qu'il dit, il y a une autre traduction de la Bible qui dit, quand Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée a répondu, que je vois encore. Ça aussi, c'est très beau. Vous savez, je suis passionné des traductions bibliques. C'est bien d'avoir plusieurs traductions de la Bible. C'est une richesse extraordinaire de comparer les traductions. Et ça vous donne une image vraiment encore plus agrandie, une image plus riche du texte que vous lisez. Ouais, il y a une traduction qui dit, Bartimée répondit, que je vois encore. Et j'aime bien le mot encore. Le mot encore veut dire pour moi le mot re, c'est-à-dire restauration. Que je retrouve ce que Satan m'a volé. Que je retrouve ce que j'ai perdu. Qui montre que le Dieu, notre Rédempteur, est un Dieu qui peut nous redonner ce que nous avons perdu. Et Jésus lui dit tout simplement, ta foi t'a sauvé. Et le mot sauver ici, lorsqu'on va à la source, signifie ta foi t'a refait tout entier. Ah, ça c'est extraordinaire. Ta foi ne t'a pas seulement guéri, mais ta foi va faire que non seulement tu vas retrouver la vue, mais tu vas retrouver la prospérité que tu as perdue et tu vas retrouver le caractère, l'honneur qu'avait ta famille. Le Seigneur va te remettre encore dans la même position sociale où tu étais lorsqu'on t'appelait le fils de l'honorable. Donc le Seigneur l'a ramené de l'état où il était pour le mettre dans un état élevé, pour le remettre dans la position où il était avant, c'est-à-dire une position d'honneur dans la société, une position de respect dans la société, une position de prospérité dans la société. Il ne l'a pas seulement guéri, mais il a guéri tous les domaines de sa vie. Vous savez, le mot shalom, qui signifie paix, c'est un mot qui signifie, en fait, en hébreu, rien de brisé et rien qui manque. C'est ce que signifie shalom. Rien n'est brisé et rien ne manque. Quand l'Éternel parle de shalom, ça veut dire que dans ta vie, rien ne manque et rien n'est brisé. C'est pas qu'il te guérit et tu vois, mais après, tu souffres de la pauvreté. Non, non. C'est pas qu'il restaure tes finances et après, tu es malade dans tel domaine. Non, non. Le shalom, c'est tu es tout entier. Il t'a refait tout entier. Rien ne manque et rien n'est brisé dans ta vie. Quand il a guéri Bartimée, c'était le shalom. Bartimée a retrouvé sa vue et il a fait en sorte que Bartimée a retrouvé son honneur. Dieu va restaurer l'honneur de quelqu'un qui me suit. Je répète, Dieu va restaurer l'honneur de quelqu'un qui est en train d'écouter ce message. Dieu va rentrer dans ta vie et va restaurer ton honneur. Aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Les gens ne te respectent plus. Parce que les choses de la vie ont fait que tu n'es plus dans la position où tu étais. Mais Dieu dit, si tu gardes une foi ferme en moi, je vais te visiter et je vais te refaire tout entier. Tout ce que tu as perdu, je vais te le restaurer. Parce que je suis Jéhovah Shalom. Que Jéhovah Shalom nous visite aujourd'hui et qu'il restaure tous les domaines de notre vie. Que sa gloire se manifeste dans notre situation, comme elle s'est manifestée dans la vie de Bartimée, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une information très urgente que je voulais partager avec vous concernant notre émission La foi victorieuse. Effectivement, ça va faire bientôt 10 ans que nous sommes ensemble et que vous nous donnez cette opportunité d'entrer dans vos maisons pour partager l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ avec vous. Et
3 ou 4 fois, j'ai déjà intervenu pour solliciter votre soutien financier afin que l'émission puisse être maintenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je reviens encore vers vous. Nous avons besoin de votre soutien financier parce que jusqu'ici, nous n'avons pas réellement atteint le plafond qu'il faut afin que nous puissions diffuser régulièrement nos programmes. Je vous remercie pour l'apport que vous nous avez déjà apporté à plusieurs reprises, mais il se trouve que cet apport financier n'a pas toujours été suffisant. Et nous avons fait des efforts personnels pour maintenir le programme, mais actuellement, nous sommes dans une situation très sérieuse où si d'ici la fin du mois, nous n'arrivons pas à régulariser les finances concernant la diffusion de notre programme, alors ce programme va s'arrêter. Je trouve personnellement que ça serait dommage après 10 ans comment dirais-je, de diffusion. Et si toutefois le Seigneur vous parle et que vous souhaitez garder cette émission qui maintenant est la vôtre sur cette chaîne, n'hésitez pas de me contacter personnellement au numéro qui s'affiche et comme cela nous pourrons parler ensemble. Je sollicite vraiment votre soutien financier pour le maintien de ce programme et je vous remercie par avance. Vous savez, l'évangile est gratuit, mais sa diffusion ne l'est pas. Et nous sommes dans une société où tout coûte, rien n'est gratuit. Alors je vous remercie par avance si toutefois vous vous décidez à nous soutenir afin que cette émission ne s'arrête pas. Alors toutefois, contactez-moi personnellement au numéro et au contact qui s'affiche. Que le Seigneur vous bénisse infiniment et je vous remercie d'avance. Merci bien pour votre attention.